au cœur du royaume verdoyant de Piat, où les murmures du vent portent des contes d'antan et où les frontières entre réalité et imagination s'estompent harmonieusement, se trouve un mystère enveloppé dans l'apparence ordinaire des orties. Ces plantes modestes, avec leurs piqûres acérées, détiennent des secrets profondément enracinés dans le sol, se penchant mystérieusement vers une force invisible, incitant les curieux et les sages à se lancer dans une quête de découverte. Ce récit ne concerne pas seulement une plante, c'est un voyage dans les interconnexions profondes de la nature, où chaque feuille, chaque gouttelette de brume recèle un univers de sagesse attendant d'être dévoilé. À Piat, les orties ne se contentent pas de pousser. Elles se penchent. Elles s'inclinent gracieusement, comme en présence d'un monarque invisible. Ce comportement particulier a suscité la curiosité des villageois qui ont été les premiers à remarquer le phénomène lors de leur promenade quotidienne à travers les champs. Les orties semblaient se pencher dans une direction spécifique, de manière constante à travers différentes parties de Piat. Ce n'était pas aléatoire, c'était un motif, un murmure de la nature qui appelait à la compréhension. Les villageois se sont rassemblés, les discussions ont bouillonné comme le ciel orageux, chaque personne apportant une tapisserie d'idées et de spéculations. Était-ce le sol, le vent, ou quelque chose de totalement invisible? Cette question a marqué le début d'une enquête plus approfondie, un voyage au cœur des mystères naturels de Piat. Piat est une terre où les histoires sont portées par le vent, racontées en murmures et en soupirs à travers les feuilles. Les orties, avec leurs courbures particulières, sont devenus des personnages d'un folklore vivant, transmis de génération en génération. Les anciens de Piat parlaient de temps anciens, où les plantes parlaient d'Alhomme, révélant les secrets de la terre et du ciel. Ils croyaient que les orties penchées étaient un signe, un message de la nature elle-même, exhortant ceux qui osent écouter. Ce mélange d'observation naturelle et de folklore a créé une riche tapisserie du patrimoine culturel, entrelaçant le passé avec le présent et tissant une histoire qui demandait à être démêlée. À l'aube, une brume épaisse et éthérée roule sur les champs de Piat, son toucher aussi doux qu'un murmure. C'est cette brume qui semble danser intimement avec les orties, les enveloppant d'une étreinte humide. Les villageois ont observé que la courbure des orties devenait plus prononcée avec la présence de la brume. Était-ce simplement l'humidité qui les alourdissait, ou était-ce quelque chose de plus profond? Les théories abondaient, du scientifique au mystique. Certains disaient que la brume transportait des nutriments ou des phéromones qui affectaient la croissance des orties. D'autres croyaient que c'était un esprit de la terre, nourrissant sa flore d'une main fantomatique. Le voyage pour comprendre les orties penchées a conduit à une révélation inattendue. Les orties de Piat étaient différentes. Elles avaient développé des adaptations uniques, peut-être en raison des conditions environnementales uniques de la Terre. Grâce à une observation attentive et à des approches expérimentales, les villageois, avec l'aide de botanistes en visite, ont découvert que ces orties avaient une sensibilité accrue aux changements environnementaux, en particulier à la brume unique qui prévaut à Piat. Cette découverte a déplacé le récit de la simple curiosité
à une compréhension profonde de la façon dont la vie d'une seule espèce végétale peut être profondément liée à son habitat. À Piat, la danse des éléments est un spectacle quotidien. L'eau des doux ruisseaux, le sol riche et fertile et les vents caressants jouent tous un rôle dans le cycle de vie des orties. Chaque élément contribue de manière unique, se fondant dans une symphonie d'interactions naturelles qui dicte la croissance et le comportement de ces plantes. La courbure des orties, semblait-il, était une manifestation physique de cette danse. Symboliquement, cette danse parlait d'équilibre et d'harmonie, principe essentiel que les villageois ont appris à intégrer dans leur propre vie, reflétant l'ordre naturel dans leur routine et croyances quotidiennes. Une exploration plus approfondie de la brume a révélé sa composition plus riche. Ce n'était pas seulement de la vapeur d'eau, c'était un cocktail de nutriments microscopiques et de composés organiques qui semblait dynamiser non seulement les orties, mais tout l'écosystème de Piat. Cette brume était donc plus qu'un simple phénomène climatique. Elle était porteuse de vie, une force vitale qui imprégnait la flore de Piat de vigueur et de vitalité. Comprenant cela, les villageois ont commencé à voir la brume non pas comme une simple condition météorologique, mais comme un participant vital au ballet écologique de leur patrie. Les mystères des orties ont enseigné aux villageois une philosophie écologique plus profonde. Ils ont appris que chaque composante de leur environnement, aussi petite ou apparemment insignifiante soit-elle, joue un rôle essentiel dans l'écosystème au sens large. Cette prise de conscience a favorisé un nouveau respect pour la nature, encourageant un mode de vie qui recherchait l'harmonie avec le monde naturel plutôt que la domination sur lui. Ces leçons, simples mais profondes, ont commencé à remodeler l'éthos de Piat, orientant ses habitants vers des pratiques durables et une communion plus profonde avec la terre qui les soutenait. L'histoire des orties penchées s'est tissée dans le tissu culturel de Piat. Elle a influencé l'art local, où les peintres et les sculpteurs ont commencé à représenter les arcs gracieux des orties, symbolisant la résilience et l'adaptation. Des festivals ont été organisés en l'honneur de la brume et des orties, célébrant leur rôle dans la vie de Piat. Des chansons et des danses ont été créées, racontant l'histoire des forces mystérieuses qui ont façonné leur monde. Ce changement culturel n'était pas simplement esthétique. C'était une reconnexion profonde avec le monde naturel, une célébration de ses mystères et de ses miracles banals. Le phénomène des orties penchées à Piat a trouvé des échos dans des mystères similaires à travers le monde. Des forêts dansantes de Russie aux arbres tordus de Pologne, chacune de ces merveilles naturelles portait un message universel d'interconnexion et de sagesse écologique. Les discussions et les échanges avec des scientifiques et des passionnés de diverses régions du monde ont conduit à une compréhension plus riche de ces phénomènes, soulignant les thèmes universels de l'adaptation, de la survie et de la danse complexe entre les organismes et leur environnement. L'histoire de Piat a ainsi transcendé ses frontières géographiques, devenant une partie d'un dialogue mondial sur les mystères et les merveilles de la nature. Le voyage dans les mystères des orties est loin d'être terminé. À chaque saison qui passe, de nouvelles couches de compréhension se déploient, la recherche se poursuit, alimentée à la fois
par l'enthousiasme local et l'intérêt scientifique mondial. Les efforts de conservation se sont intensifiés, garantissant que les habitats naturels de Piat restent intacts et que les orties continuent à prospérer et à se pencher, alimentés par la brume mystique. Pour l'avenir, les habitants de Piat envisagent un avenir où leur patrimoine naturel est préservé, non seulement pour leurs descendants, mais comme un témoignage au monde des merveilles que la patience et l'observation peuvent révéler dans la nature. L'histoire de Piat et de ses orties penchées est un doux rappel des mystères qui nous entourent, cachés à la vue de tous. Elle nous apprend à regarder de plus près, à écouter plus attentivement et à ressentir plus profondément le pouls du monde naturel. En embrassant ces mystères, nous nous ouvrons à la sagesse de la terre, trouvant des leçons non pas dans de grandes révélations, mais dans la courbure tranquille d'une ortie, la douce caresse de la brume. En parcourant les chemins de Piat, emportons avec nous la compréhension que dans chaque feuille, dans chaque souffle de vent, se trouve une histoire qui attend d'être racontée, une leçon qui attend d'être apprise.